Alors, sixième réalité. Mon frère et ma soeur, sache-le. Choisir la personne que tu veux marier est égal à choisir par ailleurs l'éducation de tes enfants. Ne dit-on pas, mais tel père, tel fils. Et qui d'entre nous n'a jamais entendu l'adage qui dit telle mère, telle fille? Voilà pourquoi je dis que choisir la personne avec qui tu veux te marier est égal à choisir l'éducation de tes propres enfants. On peut aller plus loin. Dans ton choix de mariage, as-tu choisi un homme ou bien une femme qui peut ce n'est que aider tes enfants à faire leurs devoirs de maison? Un homme ou bien une femme, ou bien dirais-je, un mari ou bien une épouse qui peut même faire des études bibliques avec les enfants pour leur montrer la voie du Seigneur depuis les bas âges. As-tu choisi une femme qui peut apprendre à tes filles comment être soumise à leur futur mari? Et toi, ma soeur, as-tu choisi un mari qui peut apprendre à tes fils comment aimer leur future épouse? Une épouse qui déshonore son mari devant ses filles transforme sa maison en une usine de fabrication de futures épouses rebelles. Je reprends. Quand tu maltraites ton mari devant tes filles, tu lances un mauvais sort à tes futurs beaux-fils. J'espère qu'on se comprend. Voilà pourquoi disais-je tantôt qu'une épouse qui manque de respect à son mari devant ses fils transforme sa maison pareillement en une usine de fabrication de futurs célibataires. Mais cela est évident, mais en tant que fils, si devant moi, ma mère fait mordre la poussière à mon père dans le foyer, mais quel courage aurais-je demain pour même songer au mariage? Et pareillement, un mari qui frappe sa femme devant ses fils, mais transforme inéluctablement son foyer en une usine de fabrication de futurs disciples à la violence conjugale. Je reprends. Porter main à ton épouse devant tes enfants est égal à fabriquer des violents monstres pour tes futures belles-filles. Et pareillement, mais un mari qui frappe sa femme devant ses filles, mais transforme sa maison en une école de formation de futurs complexés conjugales. Je m'explique. Mais si tu dévalues ta femme devant tes filles, mais comment penses-tu que tes filles vont se donner de la valeur, et cela dans leur futur foyer? Parce qu'elles vont se considérer insignifiantes de la même manière que tu as méprisé les mères dans le foyer. Du coup, tu vas briser leur confiance en soi, de sorte que dans leur futur foyer, elles seront toutes complexées. On peut aller plus loin, car il faut s'éloigner des violences conjugales. Oui, un mauvais foyer produira forcément et certainement des enfants qui seront eux-mêmes demain des futurs mauvais candidats au mariage. Cela est évident parce qu'un chat n'a jamais mis bas d'un chiot, de même qu'un manguier n'a jamais produit des citrons.
Et toi, ma soeur, mais qui est insoumise, qui est impolie envers ton mari, j'ai une question pour toi. Comment fais-tu pour honorer un mari que tu ne vois pas? Mais tu t'arranges à mépriser ce mari-là avec qui tu dors chaque nuit et tu te réveilles chaque matin. Comment tu fais? Parce que j'entends des sœurs insoumises dans les foyers hypocritement dire « Mais Jésus est mon premier mari. » D'accord, on a compris. Mais comment fais-tu donc pour être soumise à un mari invisible et être très très impoli, voire même très très insolente envers ce mari-là à qui tu as dit oui devant ce même Dieu et devant les hommes? Et voilà pourquoi j'aimerais te demander à toi, mon frère, qui est encore dans les liens du fiançailles. Connais-tu la chenille avec qui tu veux te fiancer? Ou bien connais-tu bien la chenille que tu veux envoyer devant l'autel du mariage? Et pourquoi je parle de chenille? Mais parce que la chenille ne reste pas chenille. La chenille, dans son développement, dans sa métamorphose, se transforme demain en papillon. Alors, tu peux croire que tu as affaire à une chenille, mais qui rampe au sol, qui est soumise, et cela avant le mariage. Mais qui, après le mariage, dès qu'elle a la bague au doigt, se transforme en un papillon qui est incontrôlé et qui est incontrôlable. Un papillon mais qui te vole sur la tête, qui te marche sur la tête et qui t'humilie à tous égards. Ce papillon qui, après le mariage, croit que tout lui est permis et qui ne se souvient même pas qu'elle a une fois été une chenille dans les fiançailles. J'espère qu'on se comprend. Et toi aussi, mon frère, comment peux-tu prétendre craindre Dieu et mépriser les commandements de ce même Dieu? Ouais, ça c'est l'exercice favori des hommes. Ils aiment bien prendre la sainte parole de Dieu et trier les versets bibliques selon que cela les arrange ou pas. Voilà comment tu entends certains dire et crier tel un slogan que la Bible déclare en Colossiens chapitre 3 verset 18 que femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est bon, on a compris. Mais toi qui cites hypocritement ce verset, est-ce que tu lis aussi les mêmes versets qui conseillent les maris, c'est-à-dire le comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leur épouse? Mêmes versets qui sont dans la même Bible que tu cites hypocritement. Par exemple, Colossiens chapitre 3 verset 19, le même livre de Colossiens, qui dit aussi, mais Marie, aimez vos femmes. Marie, faites quoi? Mais Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Femmes, soyez soumises à vos maris, on a compris. Mais est-ce que tu aimes ta femme? Il y a quelqu'un qui me dirait, mais j'aime ma femme. Mais l'amour de la femme dont parle ici l'Éternel notre Dieu, et cela au travers de Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, mais n'est pas l'amour qui se passe entre quatre murs, dans la chambre, mais c'est un amour qui se passe dans la chambre, hors de la chambre, en dehors de la maison.
devant tes amis, devant ses amis, devant ta famille, devant sa famille, devant vos collègues, mais c'est-à-dire un amour qui est même constaté dans le monde comme dans la maison de l'Éternel. On peut aller plus loin. Lorsqu'on parle d'aimer, mais tout le monde dit, mais j'aime ma femme. Mais est-ce que tu as aussi lu 1 Pierre chapitre 3, verset 7, qui parle aux hommes mariés en ces termes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Et à présent, l'ordonnance de l'Éternel, honorez-les. La Bible dit quoi? Honore ta femme. Mais les maris aiment bien demander aux femmes de leur être soumises. Mais mon frère mari, mon frère époux, est-ce que tu honores ta femme? Qu'est-ce qui est plus grand entre honorer et se soumettre? Parce que rarement la Bible nous demande d'être soumis à nos parents, mais la Bible nous demande d'honorer nos parents. Et cela depuis les 10 commandements en Exode chapitre 20. Alors je reprends ma question. Qu'est-ce qui est plus signifiant entre être soumise pour la femme à son mari et pour le mari d'honorer sa femme? Mais ce sont des versets qui sont rarement prêchés, et cela, mais dans l'assemblée des saints. Mais parce que la plupart des prédicateurs sont des hommes. Et il y a un esprit de domination qui règne dans l'esprit de tous, de sorte qu'il y a certains versets qui n'arrangent pas. Voilà pourquoi je dis, mais pourquoi trier les versets bibliques? Alors je continue la lecture. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Toi, le mari qui accuse les sorciers, oh, cette femme-là ne me porte pas la chance. Déjà même que je ne crois pas en la chance, mais je crois en la grâce. Parce que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas un Dieu de hasard pour que je puisse croire en la chance. Alors disais-je, tu passes tout autant à accuser les sorciers d'être à la base des échecs de la plupart des entreprises de ta vie. Mais la Bible dit quoi? Il faut honorer ta femme. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à ta prière. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Quand ta vie n'avance pas en tant que mari, avant d'accuser les sorciers, il faut examiner comment tu traites ta femme à la maison. Parce que si tu honores ta femme, c'est alors que rien ne fera obstacle à ta prière. Il y a des maris qui prient dans le vide. Ils se mettent là, ben, Éternel notre Dieu, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'amen, le rejeton de David, celui-là qui était, qui est et qui. Tu parles seul. Parce que si tu n'honores pas ta femme, la Bible dit, il aura obstacle à cette prière. Avant de prier le Dieu que tu ne vois pas, va d'abord honorer la femme avec laquelle tu vis. Cette femme qui t'a donné de merveilleux enfants.
Cette femme qui est devenue comme une mère pour toi, qui prépare pour toi, qui te soigne lorsque tu es malade. Des choses même que ta mère biologique ne peut plus faire pour toi. Mais c'est ta femme qui les fait désormais. Est-ce qu'en tant qu'homme de cet âge, ta mère peut encore te laver? Tu vas même dire, mais maman, tu ne peux pas découvrir ma nudité. Je suis maintenant majeur, je suis un adulte. Mais ce que ta maman ne peut plus faire pour toi, c'est cette femme qui le fait. Voilà pourquoi, de même que la Bible demande d'honorer tes parents, vu que ta femme devient un peu comme une mère pour toi, vu même que nos femmes sont les mères de l'humanité, la Bible te demande pareillement de l'honorer. Arrête de prier dans le vide. Il n'y a pas plus grande prière dans ce cadre-là qu'honorer ta femme. On peut aller plus loin, puisque ce n'est pas le but du sujet. Je vais parler de ces maris-là, mais qui jouent les bons samaritains dehors, mais qui, dès qu'ils franchissent le seuil de leur propre maison, voire même de leur propre vie de couple, se transforment en monstres. Au dehors, monsieur est gentil. Il traite bien ses collègues, femmes. Il salue avec un large sourire aux lèvres les voisines du quartier. Il respecte même les femmes de ses amis. Mais dès qu'il arrive à la maison, il se transforme en une sorte de démon. Je veux parler de ces maris-là, mais qui font des dons dehors. Qui font d'énormes dons financiers. Et cela dans des bâtiments abusivement appelés églises. Mais dès qu'il s'agit de sa femme et de ses propres enfants, il commence à citer ses problèmes financiers. Tu sais que je devais payer la facture. Tu sais que je dois mettre les sons dans la voiture. Tu sais que j'ai un décès. Mais tu sais que... Mon frère, est-ce que tu as déjà lu 1 Timothée, chapitre 5, verset 8? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa propre famille, ou bien dirais-je, ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si tu ne peux pas prendre soin de ta famille, alors arrête de te faire appeler chrétien. Car dans ce cas-là, tu deviens un imposteur. Ça devient une usurpation de titre que tu n'as pas. Et cela, à la lumière de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Je veux parler de ces maris qui se jouent les papas Noël au dehors. Et qui, une fois à la maison, mais devient oncle Picsou de la maison. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'oncle Picsou, quand nous étions encore jeunes, c'est un dessin animé où un caractère était très avare. Alors nous parlons de oncle Picsou, mais pour parler de l'avarice, on peut aller plus loin. Des maris qui se jouent les Santa Claus, Père Noël, en griffe. Alors, des maris qui se jouent les Santa Claus au dehors, mais dès qu'ils arrivent à la maison, deviennent des disciples de Satan. Voilà pourquoi, ma soeur, j'aimerais te poser aussi pareillement cette question. Connais-tu véritablement le tétard en griffe, cette espèce de batracien avec qui tu es fiancé? Je m'explique. 1
tétard est une sorte de batracien, mais qui se meut dans l'eau et qui, à l'âge adulte, se transforme en grenouille. Alors question, pourquoi je parle de tétard et plus tard de grenouille? Mais parce que ma soeur, lorsque tu vois cet homme qui se comporte de façon paisible, de façon romantique, comme un tétard innocent, mais qui fait tout ce que tu lui demandes, et cela parce que il n'a pas encore vu ta nudité. Tu n'as pas encore décidé de lui appartenir, et cela par les liens du mariage. Mais plus tard, après le mariage, tu vois sa véritable nature. C'est-à-dire, après le mariage, pendant que maintenant tu as la bague à la main, il commence désormais à se comporter comme une vulgaire grenouille qui saute de femme en femme, de maîtresse en maîtresse, de scandale en scandale, de méchanceté en méchanceté. Voilà pourquoi je te pose encore une fois la question de savoir, connais-tu véritablement le tétard avec lequel tu veux te marier? Septième réalité.